Dans la série des interviews Lead the Next Economy, troisième opus avec Jérôme cette fois-ci. Bonjour. Bonjour, félicitations. Merci. Jérôme, du coup, pour ceux qui nous rejoindraient, qui est lauréat Up35 Digital Business de cette édition 2021 et on vient de faire la remise sur la scène du Up Forum. Donc encore une fois, bravo, ravi de te rencontrer sur ce plateau. La première question, tu la connais du coup, c'est en 3 mots, comment est-ce que tu pourrais définir la Next Economy? Et je t'autorise à développer chacun de ces mots si tu le souhaites évidemment. Pour moi, la Next Economy, après tout ce qu'on a vécu ces 18 derniers mois, et surtout dans mon secteur d'activité, je la qualifierais Justement, ton secteur d'activité, présente-toi, je t'en prie. Donc effectivement, je suis Jérôme, je fais partie de l'équipe e-commerce au sein de PepsiCo. Donc je suis en charge du développement de toutes nos marques sur ce canal e-commerce, donc en pleine croissance. Et en parallèle, j'ai une autre casquette, je suis coprésident du GT e-commerce à l'Institut du commerce. Donc effectivement, voilà, tous les jours, on gère et on pilote ce genre de problématiques. Pour revenir à la question, je la citerai en 3 mots. Ça serait le premier, omnicanalité, évidemment. Digitalisation, parce qu'on a vu que sur le monde du e-commerce alimentaire, ça s'est accéléré ces derniers mois. Maintenant, il y a 4 Français sur 10 qui font leurs courses online, donc ça commence à devenir très très gros. Et le dernier, c'est client-centric. Pourquoi client-centric? Parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que les distributeurs, tous les acteurs du food sur le web sont historiquement des acteurs magasins. Donc de plus en plus, ils commencent à vraiment être plus axés sur le client et comment répondre vraiment à ses besoins. Il y a son expérience aussi finalement. Exactement, tout à fait. Alors, comment se traduit, et dans ton secteur en particulier, du coup, l'agroalimentaire, Ouais. la Next Economy, quelles ont été les répercussions finalement du Covid de ces derniers mois si particuliers pour vous? Ce dont on s'est aperçu, c'est que pendant le Covid, quand tout le monde était bloqué chez soi, pour faire tes courses, tu étais obligé de commander online. Donc c'est vrai que tout le monde a accéléré sur tous les sites de drive, de livraison. Après les déconfinements, ça s'est tassé. Les gens sont retournés en magasin. Pour autant, ce besoin de faire ses courses online, et on sait la praticité que ça, le gain de temps, le gain pour faire vraiment autre chose, pour profiter de la vie, ça s'est accéléré. Pour autant, les gens continuent à faire leurs courses online. Donc pour moi, le sens vraiment omnicanalité prend son sens là, prend toute son importance. Et donc moi, quotidiennement, mon objectif, c'est vraiment accompagner les distributeurs pour justement aller au plus près du consommateur et vraiment aller sur tous les touchpoints pour répondre à leurs besoins. Et pour conclure, est-ce que tu peux nous citer un projet Next Economy en cours qui sera assez emblématique, tant par les enjeux que ça comporte, les premiers résultats que tu pourrais déjà avoir à nous partager? Je vais t'en citer deux et demi. Le premier, chez PepsiCo, évidemment, on essaye de plus en plus, vu l'accroissement de ce channel, d'accompagner nos clients pour vraiment qu'ils puissent répondre aux besoins des consommateurs, de vraiment pousser nos marques, que le consommateur qui puisse retrouver ses produits online, ses produits en physique, pour pouvoir vraiment acheter les produits, les avoir vraiment quand il a besoin. Donc ça, c'est la première chose. On joue sur tous les effets que sont data pour vraiment que nos clients distributeurs puissent avoir tous les éléments pour vraiment bien vendre nos produits, évidemment. Et le deuxième point, c'est du côté Institut du commerce. On travaille beaucoup à la digitalisation aussi des équipes et de l'humain. Donc on est en train de monter une formation online pour que tous les acteurs du retail puissent se former à ce nouveau monde qui est à la frontière entre le in-store et le digital. Très clair. Merci beaucoup. Merci. Jérôme. Et on se retrouve sur les réseaux, entre autres, pour garder la connexion avec les Hub 35. Merci beaucoup. Merci. À très vite. Avec Amazon Ads, rencontrez vos clients dans leur temps libre. Elle rayonne dans l'ambiance d'une rencontre entre amis. Elle rayonne pour des globetrotters qui aiment le cinéma et les séries. Puis dans le fil Twitch de passionnés de jeux vidéo. Et accompagne les soirées cinéma des familles cinéphiles. Amazon Ads partage votre message en toute fluidité dans leur quotidien. C'est simplement votre marque dans leur monde.